bien, bonjour et merci Monsieur Jarousseau d'être présent ici à l'abbaye de la Grennetière. Vous êtes présent pour une raison un petit peu particulière et je voulais justement vous inviter à vous poser cette première question. Où est-ce que vous êtes né exactement? Je suis né à la Grennetière. Et en quelle année êtes-vous né à la Grennetière? Le 29 septembre 1925. Et ici, à la Grennetière. Et alors on est ici dans la galerie ouest du cloître. Oui. Où êtes-vous né exactement dans l'abbaye? La maison qui est tombée par terre. La maison qui est tombée par terre? Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une maison? C'est une maison, oui. D'accord. Et où était cette maison? En haut du cloître, là. Le cloître est tombé, parce qu'on avait 4 façades de cloître. D'accord. Alors, il était là en haut. Sur la galerie nord, c'est ça? Oui, oui, oui. Okay. Alors, le cloître a été cassé pour faire des maisons. En le moment... D'accord. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. Moi, je voulais savoir, par rapport à votre enfance, quels souvenirs vous gardez de votre petite enfance? Vraiment? Ben, un peu de tout, hein. Ouais. Ah ben oui, parce qu'avoir connu l'abbaye comme... parce que l'abbaye, on a plus de la moitié qui est démolie, hein. Bien sûr. L'abbaye, oui. Parce que moi, j'ai vu dire ça. Ah, les anciens, qui étaient avec moi, ils le connaissent comme ça, puis c'est tout, hein. D'accord. Et alors, est-ce que, justement, vous parlez aussi de vos aïeux, vos parents et grands-parents, est-ce qu'ils sont nés aussi à la Grennetière? Ils sont nés ici, oui. Alors, j'ai jamais connu mes grands-parents. J'ai connu mes parents, mais pas mes grands-parents. Parce qu'ils étaient décédés, donc... mais ils sont tous nés ici, parce que ça a tout le temps été de famille, ici, là. D'accord. Oui. Vos parents, est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année ils sont nés? Mon père est né en 1884. D'accord. Puis ma mère en 89. 89. Oui. D'accord. Et finalement, vos grands-parents, est-ce que c'est vos grands-parents qui sont finalement les premiers de votre famille à être nés à la Grennetière? Oui, oui, oui. Et est-ce que vous savez pourquoi vos grands-parents toutes les familles on a tout le temps été, depuis qu'on est comme ça, et qu'à existé, de père en fils, comme ça. D'accord. Et vous savez ce qui a amené votre famille à venir s'installer à la Grennetière? Ah ben non, Okay. on se parle... D'accord. Et alors, à propos de l'évolution de l'abbaye, de la construction ou sa déconstruction, est-ce que vous, notamment au 19e siècle ou au 20e siècle, est-ce que vous avez entendu parler d'histoires qu'on vous a racontées sur ce qui a été construit de l'abbaye Ah non, personne n'a parlé de ça. D'accord. Parce que l'abbaye, c'est vieux sur l'abbaye, hein. Est-ce que vos parents, par exemple, ou vos parents, du coup, est-ce qu'ils vous ont parlé du démontage du mur nord, qui était le mur de l'abbatiale, qui est présente derrière? Quelque chose Non, non. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont parlé peut-être de la période des guerres de Vendée? Non plus. Non plus? Non. Ils étaient trop jeunes? Alors oui. D'accord. Et alors vous avez finalement toujours connu cette maison qui a été construite? Oui. Est-ce que vous savez quand cette maison a été construite, cette fameuse maison? Non. Pas du tout? Ah, pas du tout. Hein. Et quand vous y viviez, combien de personnes vivaient dans cette maison? Mais on était 2 familles. On avait 2 pères. Enfin, mon père et puis un frère, mon père. Alors on était 8 enfants. D'accord. 8 enfants. Et puis les mamans. Alors ça faisait 12. 8 enfants et 2 couples? Oui, oui, 2 couples. D'accord. Et comment la maison était agencée finalement pour accueillir ces 12 personnes? Mais dans la même maison, les 12 personnes. Et il n'y avait qu'une seule pièce? On avait 4 pièces, mais enfin, on logeait. Puis après ça, c'était en 1938. Alors, parce qu'il y avait été à l'école. Et puis alors, eux et les enfants d'autres étaient pareils. Alors, ils ont parti en une autre terre. On s'est séparés
En 1938, En 38, il y a oui. une famille qui est partie, c'est ça? Oui, une famille qui est partie. Puis nous, on a resté ici, là. D'accord, donc finalement en 1938, il n'y avait plus que 6 personnes. Ben oui, oui, oui. D'accord. Et dans cette maison, finalement, quel type de pièces il y avait dans cette maison-là? Et on avait la cuisine, et puis les chambres. D'accord. Oui. Ok. Et pour le coup, les toilettes, par exemple, ou même la... Ah, madame Sor, on n'avait pas de toilette. Est-ce qu'il y avait un coin toilette à l'extérieur? C'est-à-dire qu'on avait un là, derrière, là, D'accord. qui avait été fait provisoire. Autrement, madame, c'était des pauvres, autrement. Bien sûr. Mais alors, est-ce que justement, dans le progrès au fur et à mesure du XXe siècle, est-ce que vous avez connu l'arrivée de l'électricité On l'a eu, à l'abbaye? on l'a vu en 1954. 54. Oui. On ne l'avait pas vu avant. On était presque les derniers à avoir L'électricité. l'électricité. Et l'eau courante? Ah ben le courant, on l'a eu. L'eau courante. L'eau, non, on ne l'avait pas. Et vous avez jamais connu l'eau courante en fait à l'abbaye? Ah non, non, D'accord. Et le téléphone? non plus. Vous n'aviez pas le téléphone? Ah non, non, non. Ah ben c'est vieux, ça, voilà. Quand on voulait aller chercher le vétérinaire ou le docteur, on allait prendre sa bicyclette, faire 8 km pour aller aux herbiers. Ah, Pour oui. aller chercher le vétérinaire? Oui, aussi bien comme le docteur. Parce que vous ne pouviez pas l'appeler. Ah ben c'est-à-dire qu'on avait une voiture. D'accord. Avec un cheval. À partir de quand vous avez eu une voiture justement? Ah ben j'ai tout le temps connu une voiture avec un cheval. Ah, une voiture Oui, à cheval. oui, oui. Ok. Et la première voiture à moteur de... Ah ben, pas ici. Pas ici. Ah, il n'était pas ici. Hein. Parce que... Ok. En ce qui concerne la ferme, combien de personnes travaillaient à la ferme? On fait 4. 4 personnes? 4 personnes, oui. Qui étaient ces 4 personnes? Mais était mon père, et puis on était 3 enfants. 3 enfants, puis 3 gars, puis une fille. Ok. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la ferme? Peut-être est-ce que c'était une ferme pour la culture, pour l'élevage? Mais on faisait tout, hein. On faisait les bêtes et puis la culture vraiment. Hein. Mais c'était dur à faire. Hein. Et qu'est-ce que c'était par exemple comme culture? Mais on faisait tout. Blé, le noix, le maïs. D'accord. Et puis. Et vous aviez aussi un élevage? Des bêtes? Oui. Vous aviez quoi comme bétail? Vaches, génisses, bœufs. D'accord. Oui. Et c'était une production que vous revendiez? Oh, parce que pas, non. C'était essentiellement pour oui, votre... oui. On s'en vendait quelques pièces, mais... Et alors, quelle relation vous aviez avec les propriétaires de l'abbaye? Mais c'est-à-dire que... Moi, je ne les ai pas connus beaucoup, je les ai vus quand même. Pilate, là, et après son Babu qui était à Mouchant, on le voyait un peu, parce qu'il était 2 frères, là, les Pilates, là. Et puis on avait une fille qui était mariée avec Babu, qui était à Mouchant, château de Mouchant. D'accord. Et est-ce qu'il passait souvent à l'abbaye ou... Oh, pas souvent. Hein. On l'arrivait, mais Pilates, le vrai propriétaire d'ici, là, il l'avait vu une fois ou deux qu'il l'avait vu. Hein. D'accord. Et c'était finalement justement par rapport à ces propriétaires, quelle était est-ce que vous savez quelles étaient un peu les conditions de rémunération du propriétaire? Est-ce que vous saviez si c'était du fermage ou du métayage? Du fermage. Fermage? Fermage, oui. Oui. Donc vous aviez un loyer en fait? Oui. D'accord. Et est-ce que vous vous rappelez justement des propriétaires par rapport à l'abbaye? Est-ce qu'ils ont engagé des travaux sur le temps où vous étiez présent? Non. Pas du tout? Ah, non, pas du tout. Ouais. D'accord. Même les couvertures, étaient le locataire qui payait toutes les couvertures pour voir la quantité
Donc c'était vous qui répariez les Ah oui, oui, payer les réparations tous les 7 ans. Tous les 7 ans? Ah oui, parce que, par exemple, le bâtiment de route, une année, une autre année, on sera une autre, et puis... Mais c'est vous qui faisiez du coup l'entretien de l'abbaye? Mais c'était les maçons qui faisaient l'entretien, mais il fallait payer. D'accord. Et si je reviens à la ferme, est-ce que le vétérinaire venait souvent? Oh, pas souvent, quand on en avait besoin. Oui, et dans quel cas vous en aviez besoin par exemple? Les vaches, comme ça, les vélages, Ou les soins peut-être? Comment? Quand il fallait peut-être soigner Ben oui. les animaux? Ok, donc vous aviez des vaches? Vaches. Et Des puis génisses. les génisses, puis les bœufs qui ont servi pour labourer les terres. Est-ce que vous avez vu cette carte postale de l'abbaye où on voit quelqu'un en train de labourer? Mais on l'a vu, mais je ne me rappelle pas. On va être derrière, là. Ah, À labourer. Avec les bœufs. De l'abbatiale, oui, avec les bœufs. Est-ce que vous vous rappelez de cette photo? Mais je l'ai vu sur cette photo-là, Et oui. vous savez qui est sur cette photo? Je ne sais pas si... J'y étais peut-être, mais je ne me rappelle pas. On essaiera de la retrouver. Ok. Et justement, parce que la ferme était dans un lieu très atypique, est-ce que l'exploitation de la ferme était plus simple ou plus difficile? Oh, mais c'était difficile. Et qu'est-ce qui était difficile alors, Mais justement? les gens, tout le bois, le foin, il fallait monter tout ça. Comme là, on mettait du bois. Où qu'on est là? On mettait les charrettes, la lieuse, la renteleuse, on mettait tout ce qui servait d'hiver. Puis après ça, le foin, on le mettait là-haut, au pied des fenêtres là-bas. D'accord. Puis en dessous, et c'était le grenier, on mettait le grain. Le grain, d'accord. Oui. Dans la salle capitulaire? À la salle capitulaire, on mettait les pommes de terre. Et puis on mettait les fenêtres là, on mettait les betteraves champettes pour les donner aux vaches. On mettait les patates et puis d'hiver, parce qu'on ne gelait pas là-bas. Pardon? Oui, ça ne gelait pas. Ah, ouais, il fallait trouver les lieux où ça ne gèle pas. Ah oui. D'accord. Mais il fallait tout décharger à la main, tout. Mais c'était un boulot. Vous aviez aucune aide mécanique? Ah non. Ah ben bon. Comme le foin, ou que la fenêtre là, qui est en haut. On avait une autre qui était un peu plus bas, qui est bouchée. Ben, il fallait tout monter le foin à la fourche. À la fourche? À la fourche. Et une entrée comme ça, à peu près. Hein. D'accord. Avec une échelle? Comment? Avec une échelle? Ou avec une fourche très haute? Une fourche, et puis on avait un qui était sur la shortée, et puis les autres, on avait 3. Alors moi, il me rappelle, il y était 2 sur le tas de vin qui amenait, et puis... Puis après ça, on mettait le reste dans le bâtiment, là. D'accord. Vous parliez de 2 machines, la roteleuse et la lieuse, c'est ça? Oui, on avait la lieuse pour couper le blé. La lieuse permet de couper le blé? La lieuse, oui. Ok. Et la roteleuse? Et puis la roteleuse était pour roteler le foin, pour le ramasser en tas. Ok. Si on en vient à l'abbaye, du coup, désormais en elle-même aussi, est-ce que, hormis votre famille ou les 2 familles, est-ce qu'il y avait des visiteurs dans l'abbaye? Des historiens, des touristes? Les visiteurs venaient visiter, et puis madame y passait comme ça. Puis alors, on avait les 2 évêques qu'on avait vus là aussi en même temps. Hein. Les évêques sont passés visiter? Oui, ils ont passé, les évêques, oui. Cazot et puis Monseigneur Massé, qui était à Luçon, et Monseigneur Massé est sorti d'Artelais, là. Et c'était en quelle année, ça, à peu près? Oh, peut-être vers 40. Hein. Qui d'autre, peut-être, comme visiteur dont vous vous rappelez des visites C'est-à-dire qu'on est venu de tous les pays. C'est vrai? Ah oui. Vous pensez à quel pays en particulier? Ah ben, on avait les Allemands, on avait les Anglais et tout. Hein. Comment les Allemands et les Anglais découvraient l'abbaye? Ça. C'est un mystère? Oui, parce qu'on avait le livre d'or.
Alors, moi, il est tout le temps connu, le livre d'or, alors, ici. Il y avait un livre d'or. Un livre d'or que les visiteurs demandaient à signer. Excellent. Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'on retrouvera ce livre d'or un jour? Non, c'est beau. Surprise? Est-ce que vous vous rappelez de choses qui étaient écrites dans ce livre d'or? Oh non. Parce que le livre d'or était là. Alors, moi, nous autres, on était occupés après à travailler. Mais quand ils voulaient signer n'importe, ils demandaient d'aller à la maison. C'est ma mère qui donnait le livre et puis qui s'en servait et qui signait, mettait la signature. Est-ce que c'était votre mère qui faisait visiter l'abbaye? Ah non, non, non. Non? Oh non, non. On n'avait personne. Hein. On a que le dimanche qui était mon frère qui faisait les visites. D'accord. Il connaissait un peu parce qu'il était le plus vieux, alors... Excellent. Hein, Jean-Louis, tu t'es t'en rappelé? Non, moi, non. Okay. Donc vous m'avez parlé des différentes parties de l'abbaye qui servaient à stocker essentiellement le foin, les betteraves, oui. Les pommes de terre. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres parties de l'abbaye qui servaient à stocker différentes choses? Je pense à la boutique aujourd'hui, par exemple. Ici, là, on mettait les lapins. Et puis on avait le coq pour mettre les cochons quand on voulait aller à la foire. Les mettre dedans, des cajots, qu'on appelle ça. Des cages, oui, oui. Ok, donc les lapins, les cochons. Du oui. côté de la... Ici, là. Du côté de la salle Saint-Benoît, aujourd'hui à côté, où vous vous êtes garé en arrivant, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? La tour? Ah non. Juste avant la petite salle, juste à côté. Là, là. Oui. Mais c'était une écurie qu'on était. Une écurie? Une écurie, oui. Ok. Parce qu'on avait deux écuries qui se touchaient. D'accord. Mais elles étaient séparées. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette écurie et dans l'autre? Oui, ben là, on mettait des bœufs. D'accord. Qui travaillaient. Puis de l'autre côté, étaient les vaches, les genisses. Puis alors, la tour qui a à l'autre bout, là-bas, oui. Qui était la prison, ça, autrefois. La prison? La prison, oui. La prison? La prison, oui. On l'a connu tout le temps pour la prison. Et on mettait les veaux là-bas. C'est vrai? Oui. Et pourquoi vous l'appeliez la prison? Ah. C'est un mystère? Quand on les... C'est un secret? On dit ça après les anciens. Là. Ok. Vous aviez combien de bœufs et de... 6 bœufs. 6 bœufs? Oui. Ok. Et combien de... Et puis on avait 8 vaches. 8 vaches? Oui. Puis deux génisses. Et donc elles produisaient... tout le lait produit, c'était pour vous? Ben, le lait, on vendait un peu. Parce qu'on commençait à s'en servir. Notamment on faisait le beurre, tout. Vous faisiez quoi d'autre alors avec... Ah ben, on faisait du travail au soir. Qu'est-ce que vous produisiez au-delà du beurre? Du beurre. En plus du beurre, est-ce que vous faisiez, je sais pas, du fromage par exemple? Un peu de fromage, on en faisait aussi. C'était quoi comme fromage? Oui, une recette maison? C'est pas moi qui faisais le lait. Ok, d'accord. Juste dernière... Nous, il y a un gisant qui est désormais ici, le gisant, alors, qui a un surnom. C'est quoi le surnom de ce gisant? Comment? Le gisant qui est juste derrière nous, c'est quoi son surnom? Juste ici. Oui, bon. Hein? Le gisant. Le gisant, pardon. Le gisant. Vous savez, juste ici, là. Ah ben, ça renew? Oui. Oh. Est-ce que vous savez pourquoi ce gisant, on l'appelle Saint-Rognou? Ah, c'est bon. Non? Non. Parce que je crois, alors j'ai qu'une connaissance approximative de l'histoire, je crois que c'est parce que le gisant, en fait, était censé guérir les maladies de peau quand on le touchait. Ah oui. Est-ce que vous aviez des gens qui venaient voir le Saint-Rognou? Saint-Rognou. Ah, possible. C'est pas qu'on avait qui l'embrassait. Hein. Parce que quand on était jeune, alors malgré tout, on regardait quand même un peu partout. Hein. Parce que Saint-Rognou, il était dans la chapelle là-bas, la plus loin. Il était dans la chapelle? Celle qui est toute seule là-bas. D'accord. Oui.
Dans l'absidiole, c'est ça? Oui. Dans l'absidiole, l'abbatiale. À côté du grand cœur de l'église? De l'église d'abord. Alors sur la gauche d'abord. Parce qu'on avait 5 chapelles. Il y en avait 5? 5, oui. On a 2 sur côté, puis après ça, on a le grand cœur, et puis on avait une autre de l'autre côté. Il y en avait une autre? Oui, oui, on avait 5 chapelles. Et elle est où aujourd'hui? Ah ben, elle a été démolie. Elle a été démolie. Et comme le grand cœur est pareil, il a été démoli aussi. Hein. Et vous avez connu la 5e chapelle? Ah non, non. Non, non, mais d'abord, au pareil, encore les encadrements qui ont été faits. Hein. D'accord. Donc vous n'avez ni connu le grand cœur, ni la 5e chapelle? Ah non, non, non. Ok. Mais le gisant était là-bas? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez connu, d'ailleurs, en parlant de ça, d'autres parties actuellement détruites de l'église abbatiale? Ah non. Je n'ai jamais connu, depuis qu'il connaît, avoir détruit les affaires. Ah non. Est-ce que vous avez entendu parler d'une crypte sous le cœur de l'église abbatiale? J'en ai entendu parler, oui. Mais il avait même creusé, je pense. Pardon? Il devait avoir creusé pour l'avoir, mais il n'a jamais vu rien du tout. Hein. Ah, vous pensez qu'avant votre naissance? Ah non, non, avant. Depuis, je pense qu'il avait cherché. Ah, il y a eu un chantier pour creuser, pour trouver la crypte? Ils vont avoir, oui. Il y a eu un chantier où il va y avoir un chantier? Ah, moi, je l'ai jamais vu. Ah. Mais d'après qu'ils ont voulu chercher la crypte. D'accord. Donc c'est des histoires, mais pour que vous avez entendu, mais pour l'instant pas de. Ah ben non, non, il n'y a pas de. Ok, pas de vraie crypte pour l'instant. Non. Est-ce que vous avez entendu parler d'une cave? Vous avez en arrivant dans le champ de l'autre côté du chemin d'accès à l'abbaye. Une cave? C'est ça. Est-ce que vous avez entendu parler d'une cave dans ce champ-là? Non. Est-ce que vous utilisiez ce lavoir au bout du champ? Oui, oui. Elle servait tout le temps, la voie. C'était un lavoir qui existait depuis... Ah ben, tout le temps, hein. Et c'est un lavoir qui a été construit, vous pensez, plutôt par les moines avant les guerres de Vendée? Sans doute, oui. Hein. Ah oui. Hein. Et donc vous l'avez tout le temps utilisé, tout le temps connu et tout le temps utilisé? Oui, ah, mais je me rappelle très bien. Hein. Ah oui. D'accord, très bien. Est-ce que... Et pas pareil, on avait été entouré tout d'eau, ici, là. Parce que, ok, la voie, mais l'eau passait par là-bas aussi. Hein. Alors, le ruisseau, et on faisait tout le tour. Hein. On était entouré d'eau, l'abbaye. Hein. Est-ce que l'étang, il existait déjà? Oui, oui. Moi, à ma connaissance, oui, j'ai tout le temps connu l'étang. D'accord. Et le puits, en parlant d'eau toujours, le puits au centre du cloître qui est juste ici, oui, oui. Est-ce qu'il servait? Il vous servait ce puits-là? Oui, oui. Il servait tout. Et il était fonctionnel ce puits? Comment? Il était fonctionnel ce puits, du coup Ah ben, de toute façon, il n'était pas. Nous autres, d'hiver, quand on ne pouvait pas amener les bêtes à l'étang pour boire, eh ben, on prenait l'eau ici pour lui donner. Il donnait pas mal d'eau. Hein. Ah oui. Même en été? Ah oui, même en été. Parce qu'il faut voir la largeur qu'il est. Hein. Et ce puits, il a existé depuis toujours aussi? Ah oui, il est tout le temps connu. Hein. Donc vous n'aviez pas l'eau courante, mais finalement, vous aviez l'eau quasiment à la porte d'entrée? Oui, oui, oui. Ok. De votre côté, justement, en vous baladant dans l'abbaye, est-ce que vous avez fait des découvertes? Ah oui, rien découvert. Hein? Non. Alors ça peut être même des ossements? Ah non, pas du tout. Hein. Ou peut-être des fragments de pierres, d'éléments architecturaux. Non. C'est des choses que vous avez, trouvées? On n'a rien trouvé. Ok. Très bien. Et alors, en 1946, l'abbaye va être classée, elle est classée monument en 1946, classée au registre des monuments historiques. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, ce classement? Bon, pas grand-chose. Hein. Le contraire, c'était bien.
Est-ce qu'il y a eu plus de monde à visiter l'abbaye, plus d'affluence pour visiter l'abbaye ensuite? Mais on est venu beaucoup, beaucoup de monde. Le jour de... Ah ben le jour, je ne me rappelle pas exactement, mais... Mais il est venu beaucoup de monde après la fête après que l'abbaye ait été enregistrée, c'est ça? On me... Ou même avant? Je ne me rappelle pas exactement. Ok, d'accord. En ce qui concerne toujours l'abbaye, est-ce qu'on vous racontait des histoires ou des légendes à propos de l'abbaye? Ou des histoires drôles ou pas drôles d'ailleurs? Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Non, il n'y avait pas de conte? Non. D'accord. Et finalement, le quotidien de l'abbaye, c'était quoi quand vous aviez peut-être 10, 15, 20 ans, une journée ordinaire à l'abbaye, du lever jusqu'au coucher? Qu'est-ce que vous faisiez? On travaillait. Comment ça se passait par exemple? À quelle heure vous vous réveilliez le matin? D'été, on se levait à 3h30. D'accord. Puis on se couchait à 9h le soir. Oui, ça fait... D'été. Et puis d'hiver, on se levait à 6h. Mais on faisait le ponçage, tirer les vaches, têter les vautours. Vous faisiez combien de traites chaque jour? Et on en faisait 3 au moment, et pas de son au début. Puis après ça, on l'a tombé à 2. D'accord. Mais il fallait... C'était une traite C'est manuelle. pas comme aujourd'hui. Oui. C'était une traite manuelle en fait. Ah oui. D'accord. Alors vous vous réveillez à 3h30 l'été. C'était pour travailler, pour éviter les fortes chaleurs? Aller chercher la nourriture pour le bétail. D'accord. Oui. Parce que la nourriture, on le mettait au pied du portail là. Il fallait tout décharger à la main. Tout. Ok. Et donc vous nourrissiez les bêtes. Oui. Vous faisiez la traite une première fois. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez ensuite? Après ça, il fallait travailler la terre. La terre? Ah oui. D'hiver, il fallait faire le bois, tout, faire le ponçage, parce que c'est pas... Le ponçage, c'est ça? Mais le ponçage, faire nourrir les bêtes. Nourrir les bêtes, oui. Oui. Ok. Excellent. Et l'hiver, vous vous couchiez à quelle heure? Oh, ben, à 9h. Hein. 9h? Oh oui. Et vous faisiez quoi finalement de votre temps libre, même si vous en aviez, semble-t-il, pas beaucoup? Ah ben non, on l'avait pas beaucoup. Hein. Vous faisiez quoi Parce de que votre temps libre à l'abbaye? Comment? Qu'est-ce que vous faisiez de votre temps libre à l'abbaye? Oh ben... Je ne me rappelle pas exactement. Est-ce que vous aviez des loisirs, des jeux? Et donc, quand il était une certaine âge au soir, on allait jouer aux cartes avec ceux de ma classe. Où est-ce que vous alliez jouer aux cartes? Mais on avait des voisins pas loin, là, la grange, là. Et puis, autrement, les parents, n'importe. Ok. Justement, vous alliez souvent voir vos voisins? Ah ben, les dimanches, principalement, parce que la semaine, on n'avait pas le temps. Alors, le dimanche, on avait, le matin, on avait 2 messes à Ardélais. Alors, il fallait faire un ponçage le matin. Alors, on avait quelqu'un qui s'en est à la première messe. Il revenait, puis les autres s'en allaient à la messe de 10h après. Alors, ceux qui étaient de grand-messe, ça marchait, mais ceux qui avaient été à la première, faisaient pas s'occuper de la nourriture des bêtes, c'était ceux qui allaient à la grand-messe. Puis au soir, étaient les autres, ceux qui avaient été à la première messe. D'accord. Ah oui, c'était un problème. Hein. C'était toute une organisation? Ah oui. Ok. Puis alors, nous autres, on n'avait pas de bicyclette au moment, hein, parce que les bicyclettes sont venues tard.
Elles sont venues quand les bicyclettes? Moi, il y avait 10 ans quand il y avait une bicyclette. D'accord. Avant, c'était la voiture qui nous transportait. D'accord. Alors justement, est-ce que vous alliez souvent plutôt dans le bourg, plutôt à Ardelais, à Mouchamps, aux Herbiers? Oh, pas souvent. Hein. À moins que ce soit des fêtes autrement. Les préveilles. Quelle fête par exemple? Le préveil. Alors moi je connais pas le Préveil. C'est quoi cette fête-là? Et on avait Une fête foraine? Des fêtes, oui, on l'avait. D'accord. C'était le début. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette fête foraine alors? Bon, mais c'était des paniers qui étaient accrochés. Oui. C'était les premiers qu'on avait. Qu'est-ce qu'on mangeait dans cette fête foraine? Comment? Qu'est-ce que vous mangiez dans cette fête foraine? Oh, mais pas grand-chose. Hein. Ok. Est-ce que vous avez pris des photos vous-même de l'abbaye? Non. Est-ce que vous aviez un appareil photo dans la famille? Non. Non plus. Non plus. Est-ce que vous aviez un peu de lecture dans l'abbaye? Des livres? Oh, non. Et justement, alors en parlant de livres, je voulais aussi vous parler de l'école. Dans quelle école alliez-vous? Ardelais. L'école d'Ardelais? Oui. Elle s'appelle comment cette école? Elle n'a pas dans le Elle n'a moment. pas de nom? Et elle a été faite en 1928. D'accord. Elle a 90 ans. Donc c'était parfait pour vous, finalement. Oui, mais il y a un frère, moi, là, parce qu'on avait une école, là, une école publique, qui était à 1 kilomètre d'ici, là. Mais il y a un frère qui a été, mais il y en a un, le plus vieux, était à l'école, à Ménard, qui allait à l'école. À un D'accord. moment. D'accord. Et puis moi, ben, il est rentré à l'école, on avait une asile, d'abord, qui y était, il est rentré à l'école à 5 ans. 5 ans. À 5 ans. Puis après ça, il est parti à cette école-là, qui était rentrante, qui arrivait. Et vous êtes resté à l'école jusqu'à quel âge? Comment? Vous êtes resté à l'école jusqu'à quel âge? Jusqu'à 13 ans. 13 ans. Oui, Jusqu'en 38. oui, C'est ça? oui. Et à l'arrêt de l'école, en terminant l'école, vous avez immédiatement travaillé Ah, mais, à l'abbaye? oui. Et vous travailliez peut-être déjà avant? Ah, mais travaillé avant, oui. Et D'accord. puis, après ça, il s'est marié Alors à quel âge vous vous êtes marié justement? en 55. Ben non, il est parti chez ma femme, là, chez mon père. Bon. Alors il est parti de la Grentière, là-bas. Vous êtes parti de la Grentière pour aller où alors À justement? la porcherie, ça s'appelait. Pardon? La porcherie, La porcherie? oui, la porcherie, Ok. chez ma femme. C'est à combien de temps d'ici? Comment? C'est à combien de temps d'ici? Du temps. C'est à combien de temps en kilomètres ou en temps ici de la Grentière? Pas loin de 6 km. Hein. 6 kilomètres? Ok. Et alors justement, est-ce que vous êtes revenu à l'abbaye de temps en temps? Oh oui, oui. On y revient encore, on revient à la messe, là. Vous revenez à la messe ici? Pas souvent, mais enfin de temps en temps. D'accord. Qu'est-ce que vous avez... peut-être racontez-nous justement votre vie après l'abbaye. Qu'est-ce que vous avez fait justement après votre départ de l'abbaye? Il était dans une terre chez le beau-père. Il était 14 ans. Et votre beau-père était exploitant agricole? Oui, oui. Ok. Il était comme salarié là-bas. Puis après ça, il ne fallait plus de petites terres. Alors il est rentré à l'usine, Vous êtes rentré où à l'usine alors? chez Durand, aux herbiers. Et qu'est-ce qu'il faisait durant aux herbiers? Le bois. Le bois, le collage, tout. Et c'était quoi exactement du coup? Qu'est-ce que vous faisiez comme... Il était aux presses. D'accord. Alors il était 14 ans là-bas. Et alors aux presses, on faisait quoi du coup? Ah ben, on faisait le collage de meubles. D'accord. Avec le plaquage et puis
C'était quoi comme type de meubles que vous fabriquiez? Oh, de tout, hein. C'était du mobilier pour la maison, pour... On faisait les meubles pour les tubes buffets, comme ça, les fonds de tiroirs, beaucoup d'affaires. Alors, c'était la colle qu'il fallait... Vous avez fait ça de quelle année, à peu près sur quelle période? 69. 69 à 83. D'accord. Et alors, Durand, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Non. Non? La terre était en 2000, vers 2000. D'accord. Et c'était basé aux Herbiers, c'est ça? Ok. On était dans les 500 à y travailler. C'était une belle entreprise. Ah oui. Puis aujourd'hui, ça tournait. Quand il est sorti, on a déjà commencé à baisser le moment, en 83. Et alors, depuis 83 finalement, qu'est-ce que vous avez fait justement? Et le jardin. Le jardin? Ah oui, oui. Ah. Il a tout le temps travaillé, et la vigne. Ah mais... Donc vous avez un cru à votre nom? Comment? Vous avez un cru à votre nom? Du blanc ou du rouge? Oui, oui. Vous faites quoi avec la vigne justement? Ah ben, on a 10 ans qu'il ne fait plus de vigne parce que ma femme s'est fait opérer des hanches. Alors ben, il fallait... autrement, parce que la vigne était à 5 km. Alors j'avais là-bas des prunets, de la vigne, des choux, on faisait tout. Hein. Excellent. Est-ce que vous continuiez à faire des betteraves aussi et des pommes de terre? Non. Il me s'est fait opérer, on va avoir 3 ans, il me s'est fait opérer d'une hanche. D'accord. Alors... Donc vous avez arrêté le verger? Oui, et oui. le potager? J'ai 40 mètres carrés de terrain. Ah. Oui, oui, mais il m'occupe encore. Vous continuez? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez en ce moment? Comment? Qu'est-ce que vous allez replanter alors du coup? Qu'est-ce que vous avez à replanter pour cette année? Des pommes de terre qui vont piquer, puis des choux. Oh, pas beaucoup, mais enfin, on l'occupe. Est-ce que vous avez eu des enfants? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Combien vous avez eu 5 d'enfants? 5. 5 enfants? Oui. Et aujourd'hui, alors peut-être comment il s'appelle et puis peut-être quel âge pour se situer, quel âge a là où la plus ancienne et là où le plus jeune? Voilà Michel, Régine, Joël, Stéphane et puis Marilyn. 3 filles et 2 garçons. 3 garçons et 2 filles. 3 garçons et 2 filles, pardon. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je voulais peut-être conclure avec le sujet de l'abbaye. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vente de l'abbaye 8 ans après votre départ et de la fin de l'exploitation agricole? Est-ce que vous vous rappelez justement, vous pouvez nous reciter un petit peu? Non, je ne me rappelle pas beaucoup. Je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Non? Non. Ah, non. Vous vous rappelez de la date finalement de la fin de l'exploitation agricole? Je ne me rappelle pas, non. Ok. Et peut-être sur les projets futurs justement qui concernent l'abbaye, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a quelques projets justement en cours pour finalement restaurer l'abbaye à son état d'origine? Pour la restaurer maintenant, là. Est-ce que vous avez entendu parler de ces projets? Ben, un peu. Mais enfin, s'ils veulent le faire... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est utile de restaurer une abbaye? Je ne sais pas. Parce que... Et par en 30, alors, je ne verrai pas. Pourquoi pas si vous êtes si vous vivez plus vieux que Jeanne Calment? Oh oui. En 30, vous aurez finalement que 105 ou 106 ans. Ah oui. Voilà, tout est possible. Ah oui, possible. Alors, on est ravis de vous accueillir, Madame Jarousseau. Merci d'avoir aussi voulu apporter un petit témoignage en fait. La question que je voulais vous poser, c'était peut-être
Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie en quelques minutes. Ma vie était toute simple. Jusqu'à peut-être la rencontre avec Monsieur Jarousseau et puis... Oui, avant aussi. Ouais, si vous voulez. Oh, écoutez, pas grand-chose. On sortait de l'école, on travaillait à la ferme. Puis on s'est connus, puis alors bon, il est venu à la maison. Et puis bon, on a vu les enfants, tout ça. Et puis après, ben, on a fait construire. J'ai gardé des enfants, j'étais assistante pour garder des enfants, quoi. Puis voilà. Vous gardiez des enfants à la maison? Oui, c'est ça. Des enfants avant qu'ils aillent à l'école? Eh bien, les enfants d'autres personnes, je ne sais plus comment ça s'appelle, assistante maternelle, où j'ai perdu le mot aussi. Ah, des trous. D'accord. Oui, et voilà, on est là, à la retraite, ça fait un moment. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Ben, j'ai 86, je suis 87 cette année, en fin d'année. D'accord. Oui. Alors on est dans l'abbaye. Est-ce que vous, justement, est-ce que vous avez vécu un petit peu à l'abbaye avant de déménager avec Monsieur Jarousseau? Ben, on est venu, on connaissait un petit peu, mais enfin oui, on venait bien quand même voir les parents. Mais enfin, c'était à vélo, à bicyclette. C'était pas tout comme aujourd'hui en voiture, tout souvent. Il fallait combien de temps pour revenir à bicyclette? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Non, c'est pas... Je ne veux pas. Bon, c'était pas tellement loin. Enfin, 6 kilomètres quand même, mais enfin bon... Oui. Et vous, avant de rencontrer M. Jarousseau, vous connaissiez l'abbaye? Oui, un petit. Peut-être qu'on est venu en promenade, mais enfin, on ne sortait pas tous les dimanches. Sur la semaine, on ne sortait pas. C'était travaillait. C'est pas comme aujourd'hui. Non, c'est pas... Il y avait moins de temps libre? Oui, moins de temps libre, oui. Bon, on n'avait pas moins les moyens de sortir aussi. C'est pour ça, on travaillait plus, et puis on ne pensait pas sortir, non. Oh. Et alors, quand vous avez un peu redécouvert l'abbaye, qu'est-ce que vous en avez pensé justement de cette ferme dans une abbaye? Ça vous paraissait ben oui, c'était extraordinaire vis-à-vis des autres, oui, mais enfin, non, je ne sais pas plus que ça. Non. Et peut-être vous, votre exploitation agricole, c'était quoi les différences principales de l'exploitation familiale? Oh, bien, je sais pas, les écuries, c'était pas tout pareil. Enfin, c'est les écuries qu'on voit aujourd'hui encore en passant. Puis il y avait des engors pour le foie, c'était 100% de différence, à dire, oui. Enfin bon, ceux qui étaient habitués trouvaient peut-être que... D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que... Et vous, par rapport au projet justement, par rapport au projet de l'abbaye jusqu'en 2030, vous avez entendu parler un peu des projets ou pas du tout Ben, un petit peu, oui, un petit peu, parce que j'ai vu comme des... Oui, ça doit parler un peu sur les journaux. Je ne peux pas vous dire. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous aussi, vous pensez qu'une abbaye peut être restaurée en 11 ans Oui et non. Je suis de deux. Et vous auriez envie de pouvoir faire le tour du cloître au sec? Oui. C'est oui, mais vis-à-vis d'aujourd'hui que ça se perd, c'est des frais quand même. De restaurer une abbaye? Oui, beaucoup. Enfin moi, je ne peux pas juger quand même. Non. Moi, j'aime beaucoup les monuments historiques. Ah oui, j'aime bien visiter tout ça. Les vieux châteaux, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous avez... peut-être c'est quoi, quels sont vos monuments préférés ou qu'est-ce que vous avez visité récemment sinon? Oh, mais ça, on est loin. On a fait des trucs, oui, mais des journées du patrimoine, on visite pas maintenant parce que je peux pas. Mais les châteaux, oui, j'aimais beaucoup, il y avait bien ça. Oui, tout oui. Oui, c'est dommage que ça restait très longtemps à rien, c'est dommage. C'est sûr. Que quoi soit resté rien? Mais non, mais des châteaux quand on resté en abandon, puis maintenant, qu'on veut refaire, ça n'aurait jamais dû être resté
C'est vrai. Hein. Ah oui, oui. Est-ce que vous avez participé au loto du patrimoine? Le loto, non. Est-ce que vous connaissez le loto du patrimoine? Non, non, parce que au loto, je ne gagne jamais, j'y vais jamais. Non, j'ai été voir la chorale l'autre jour, par contre. Pension, enfin, c'est pareil. Pension patrimoine, ben oui, c'est bien aussi pour les vieux. Peut-être pas les mêmes, c'est peut-être pas les mêmes. Non, mais pour ça, oui, on en a tellement aujourd'hui. Hein. En fait, le loto du patrimoine, c'est Stéphane Bern avec la Française des Jeux oui, qui organise un loto ben oui, pour restaurer des vieux bâtiments. Oui, 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 en plus, oui. Je n'irai pas si loin. Non. Ok. D'accord. Non. Mais merci. Merci à vous pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je ne veux pas. Voilà, mais vous posez des questions, autrement non. Je ne veux pas. Pas autre chose. J'espère que vous êtes satisfait. Je ne sais pas. Bien sûr. Alors bonjour, mais bienvenue. Bonjour. Bienvenue du coup à l'abbaye. Voilà. Merci de venir nous apporter un petit témoignage. Simplement, je vous propose tout simplement de vous présenter et puis de nous dire peut-être en quelques mots qui vous êtes par rapport à Monsieur Jarousseau. Alors je suis une nièce à Michel, c'est un frère à mon papa, Auguste, qui est né ici et qui est resté jusqu'en... Il est né en 1917, il est resté jusqu'en 1945, jusqu'à tant qu'il se marie. Ensuite, il est venu habiter à Ardelais. Enfin, on disait Ardelais, c'est les herbiers en fait. En 1945 et je suis née en 1946. J'ai deux frères, des jumeaux qui sont nés en 1951. Et voilà, et j'ai quelques souvenirs pour être venue chez mes grands-parents. Mon grand-père, le jour de l'an, est venu nous chercher avec le cheval puis la carriole. Et puis on montait tous les 5 dedans. Je me rappelle qu'une année, il neigeait et on arrivait là vers midi, à l'heure du repas. On mangeait, on passait un petit moment, puis ils venaient nous reconduire. Hein, donc ça faisait, je ne sais pas, 7-8 km, hein, Ardelais, ça doit être ça. Puis les jours de battage aussi, c'était un événement de venir ici. Hein. Maman devait aider à la cuisine, et puis nous, les enfants, ben, on jouait là avec les cousins, et puis tous les enfants qui étaient là. Et puis dans l'année, on venait quelques fois, mais enfin, c'était à distance, donc pas très souvent. Mais on voyait très souvent les grands-parents qui, eux, ils venaient tous les dimanches à la messe à Ardelais. Et au repas de midi, ils venaient à la maison prendre leur repas, puis ils allaient au Vêpres ensuite avant de revenir à l'abbaye. D'accord. Voilà. Mais merci beaucoup. Peut-être simplement pour les battages, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consistait et comment ça se passait? Alors, pour les femmes, c'était la préparation de la cuisine. Hein. Elles préparaient tous les légumes, elles faisaient cuire. Et puis, elles avaient fait la veille, ma grand-mère, les personnes qui étaient là, elles avaient préparé le mille, qui était vraiment quelque chose de typique pour les jours de battage. C'était un dessert vraiment... tous les jours, c'était ça. Hein. Les hommes qui faisaient les battages, ils avaient toujours ce dessert. Donc, puis au repas, au moment du repas, les femmes, elles apportaient. Puis nous, les enfants, on aidait un petit peu. Puis on allait voir, bien sûr, la machine à battre. Et puis, on jouait, et puis ça se terminait le soir. Je crois qu'on remangeait un peu, et puis on mangeait, en fait, je pense, après que les hommes avaient pris leur repas, tantôt d'abord le déjeuner. Puis le soir, avant de partir, on cassait encore une petite croûte, et puis on repartait comme ça. Puis on était contents de la journée. Bienvenue à l'abbaye, Monsieur Pinault. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Qui êtes-vous par rapport à Monsieur Jarousseau? D'accord. Donc moi, comme Marie-Thérèse, je suis un neveu à Tonton Michel, là-bas. Et puis, donc, je me situe le deuxième des 4 frères Pinault, les fils de Louis et Antoinette. Antoinette, ma mère, qui est donc née ici. Hein. Donc, des souvenirs de l'abbaye, j'en ai quand même. Hein. Je dirais que j'ai des souvenirs, par exemple, de ma bicyclette bleue. Ma bicyclette bleue que j'ai eue pour aller à l'école, parce que l'école était à 6 km.
comme l'a pu dire mon tonton Michel tout à l'heure dans l'interview, on n'allait pas à l'école publique, on allait à l'école catholique, à Ardelais. On allait manger chez tonton Auguste. Il n'y avait pas de cantine, on n'aimait pas la cantine. Donc voilà, un peu l'histoire. Et donc pour savoir rouler en vélo, il fallait quand même avoir un certain âge. Donc j'ai commencé l'école tardivement, à 6 ans. À 6 ans? À 6 ans. Et moi j'étais frustré parce que mon frère Bernard avait une bicyclette rouge avec un cadre, une bicyclette de gars. Et moi j'avais une bicyclette de fille. Ah. Ça commençait déjà mal. Comme autre souvenir aussi que j'ai, c'est que bon, nous, on nous faisait faire les commissions. Donc on allait chez le forgeron du coin pour aller conduire des barres à aiguiser, aller téléphoner pour faire venir le vétérinaire ou le médecin. J'ai ces souvenirs-là. Okay. J'ai les souvenirs aussi de l'arrivée d'électricité. Ça a été un élément important parce que ça changeait totalement la façon de fonctionner de la ferme. Qu'est-ce que ça a changé justement? Alors qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé déjà qu'on y voyait un peu plus clair dans la maison. Hein. Et puis après, ça a été la porte ouverte à plein de mécanisations qui se sont faites, à savoir déjà le service d'eau. Plus besoin d'aller puiser l'eau au puits, parce qu'on nous sollicitait quand même pour aller faire le approvisionnement en eau. Ensuite, très vite, il y a eu la machine à laver qui est arrivée, l'écrémeuse qui donnait un sérieux coup de main pour écrémer le lait. Hein. Donc tout ça, ça a été un élément important. Et tout gamin, d'ailleurs, quand l'électricité est arrivée, j'avais un souci quand même majeur, c'est que je voyais ces fils électriques et je me disais, les oiseaux, quand ils vont être sur les fils, mais ils vont s'électrocuter. Voilà, des petits souvenirs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que vous faisiez peut-être de votre temps libre à l'abbaye ou... De mon temps libre. Est-ce que vous accueilliez des copains? On nous faisait un peu participer aux tâches, désgermer les pommes de terre par exemple, aller attacher la vigne. Hein. Et puis on avait un peu l'esprit commercial, c'est-à-dire que les visiteurs qui venaient, on leur vendait des cartes postales. Hein. On en tirait un léger bénéfice et peut-être que mon frère Rémi se souvient qu'on avait peut-être bien acheté un tourne-disque avec les bénéfices. Excellent. D'accord. Sinon, je ne sais pas de souvenirs comme ça qui viennent, mais si, pour l'arrivée d'électricité, je me souviens que mon tonton Baptiste avait été très en colère parce qu'on avait été raccordé un peu après les autres, parce qu'il y avait sans doute quelques poteaux supplémentaires à mettre en service, et il avait boycotté l'inauguration. Excellent. Voilà. Et donc, rappelez-nous votre date de naissance? 1er juillet 49. Juillet 49, ouais. Donc cette année, vous allez fêter... Bon, j'ai changé de dizaine. C'est pas forcément une bonne chose, mais bon. Donc vous allez fêter vos 70 ans. Vous êtes parti à quel âge de l'abbaye? Alors moi, je suis parti en 65, quand mes parents ont quitté. Hein. Et bon, c'était quand même, il faut dire que... Bon, à l'époque, à 15 ans, on n'appréhende pas forcément les problèmes que ça peut poser. Mon père l'a relativement bien vécu parce que bon, il a trouvé déjà une solution de sortie. Le maire de l'époque, M. Chatry, il avait trouvé un travail sur la ville, donc pour lui, professionnellement, c'était solutionné. Par contre, mon oncle Baptiste, je pense qu'il a plus souffert de ce changement. Ceci étant, je pense que c'est une bonne chose que l'abbaye ait été reprise par une structure comme ça. Elle aurait très bien pu être vendue à des particuliers qui auraient fait, je ne sais pas moi, un centre pour des réunions d'entreprise, des choses comme ça. C'est très bien que ça reste ouvert. Bon, maintenant, de là à reconstruire un cloître à l'identique comme ça, dans certaines abbayes, ça existe, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas un élément plus important. Le plus important, je pense qu'il faut que ça reste ouvert pour les visites, etc. Bonjour Rémi Pinault. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner en ce jour.
Bah, ce que je voulais vous proposer, c'était de nous dire un petit peu quel est votre lien de parenté avec Monsieur Jarousseau. Et puis on se trouve à l'abbaye de la Grenetière, donc ça vous fera le coup que vous nous racontiez votre rapport à l'abbaye. D'accord. Tout simplement. Ok, alors donc je m'appelle Rémi Pinault, je suis né le 20 février 1956. Je suis le dernier à être né ici de la famille. Donc je suis le numéro 4 des frères Pinault, un neveu à tonton Michel. Et voilà. Et vous êtes alors le dernier né ici, à l'abbaye en 56. En 56. Et donc j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 9 ans, en 65, comme tout le monde est parti à ce moment-là. Donc moi, j'ai fermé la porte un petit peu, entre guillemets. Bon, on n'est pas né dans le confort, certes, mais moi j'ai vu arriver sûrement encore plus que mon frangin, comme il disait tout à l'heure. Moi j'ai toujours connu l'électricité, l'eau courante. Par contre, moi j'ai eu droit au, on va dire, le ramassage scolaire en car. Oh. Ce qui n'est pas une mince affaire. C'était comment? J'ai vu. Ah bah sinon avant c'était la bicyclette ou voire à pied, enfin, j'imagine. Voilà. J'ai vu l'arrivée du frigo, le réfrigérateur, qui a été sûrement une grande révolution aussi pour les années à venir, parce que c'est vrai que c'était un petit peu toutes les bases de l'alimentation ont dû changer par rapport à ça. Donc voilà. Et quels souvenirs vous gardez alors de votre enfance dans l'abbaye? Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose? Pas particulièrement. Hein. Bon, à 9 ans, c'est pas encore un âge très avancé pour... Enfin bon, je me souviens quand même de pas mal de... J'avais l'impression d'être dans un truc assez grandiose. Oui. Hein, et puis bon, on connaissait un petit peu tout finalement, tous les recoins. Donc c'est assez intéressant. En même temps, bon, il y avait toujours un petit va-et-vient, il y avait des touristes. Voilà, ça a égayé un petit peu le quotidien malgré tout. Et vous avez vécu comment le départ de l'abbaye? Pas trop mal, parce que du coup, ça a été un bond en avant sur le plan de la vie de tous les jours. On est arrivé dans une maison neuve, chauffée avec un chauffage au fioul, une salle de bain, des toilettes, j'en passais des meilleurs. Voilà, c'était donc faut pas cracher dans la soupe, hein. Ça c'est clair. Mais en même temps, bon, il reste toujours quand même des souvenirs. Quand je reviens là, bon ben ok. Hein. Mais à la limite, c'est sûrement pas mal si dans quelques années il y a une reconstruction éventuelle. Ça peut être très très bien pour des choses que, enfin, personnellement, j'ai jamais connues moi, et d'autres non plus. Et alors, peut-être pour terminer, qu'est-ce que vous avez ensuite, vous avez grandi, qu'est-ce que vous êtes devenu entre vos 9 ans et vos 69 ans? Alors moi, donc, j'ai fait une carrière dans l'ameublement. Ah, 69 ans, pardon, excuse-moi, d'ailleurs, 9 ans et... 9 ans et 63 cette année. N'exagérons rien. Donc je suis à la retraite depuis 3 ans. Voilà, donc j'ai fait une carrière dans l'ameublement, moi en ce qui me concerne, sur le Boupère. Voilà. Tout en étant resté dans la région, puisque j'habite les Herbiers, donc on a toujours un œil sur la Grenetière, entre guillemets. Bienvenue Rémi à l'abbaye de la Grenetière. Très heureux d'être là, oui. Merci beaucoup d'avoir... J'ai vu Jean il y a 8 jours et puis il m'a dit viens faire un tour. Tu auras peut-être des choses à dire, mais je sais pas, moi je ne suis pas né ici. Alors voilà. Rémi, pourquoi es-tu là aujourd'hui? Qui es-tu par rapport à M. Jarousseau? Alors du côté Jarousseau, mon oncle Pinault, un frère de mon père, était marié avec une sœur à Michel, une Jarousseau, la maman des Pinault, Jean-Louis, puis Rémi et Bernard et Daniel. Alors moi je me suis venu ici parce que j'habitais à la gare Lepierre qui est à 2 km d'ici, même pas, oui. Et il fallait des petits coups de main, là. Ils se sont trouvés peut-être un petit peu juste en personnel, à la ferme. Et puis nous, peut-être qu'on était un peu trop là-bas, parce que nous, on est une famille nombreuse, des frères, il y en avait aussi à la maison. Et je venais faire des journées, là, aider à la ferme. Alors je retrouvais mon oncle, bien sûr, et puis son beau-frère Baptiste,
et le père, le beau-père de mon oncle, le père Baptiste Jarousseau. Le père de Michel. Alors c'était en 57-58. Moi j'avais 17-18 ans. Oui, à peu près, oui. Et qu'est-ce que... Alors je venais de travailler. C'était la ferme. Alors bien sûr j'arrivais le matin à l'heure du lever. Il se levait comme moi. Il peut-être juste levé vers... c'était pas tard. Hein, c'était au soleil, c'était 5h30, 6h, quoi. Oui, enfin quand même, oui. 7 heures de l'heure de maintenant, quoi, à peu près. Et bon, c'était les vaches, sortir le fumier, nettoyer les... Puis après, on mangeait, le petit déjeuner du matin. Et après, c'était, si l'été, c'était aller à la charrue. Moi, j'allais à la charrue avec Baptiste. Alors, il y avait les bœufs qui étaient là, bien sûr, dans l'étable, là. Il fallait lier les bœufs, et moi je menais les bœufs avec Baptiste qui tenait la charrue, quoi. 4 ou 6 bœufs. 4 ou 6 bœufs? Ouais, c'était pas un problème, j'avais fait ça déjà dès l'âge de 13 ans chez moi, alors bon, ça marchait, quoi. C'était pas un problème. Puis bon, c'était partout pareil, voilà, dès notre jeune âge, ceux qui étaient en ferme, on conduisait les bœufs comme... c'était automatique au fait, quoi. Avec un aiguillon et puis ça y allait, quoi. Ouais. Et vous labouriez tous les champs? Oui, voilà. Ok. Après, le matin, le midi, le repas, quelquefois une petite sieste quand même. L'été, oui, on faisait une petite sieste d'une demi-heure. Puis on rattachait, fallait relier les bœufs et on repartait. Bon, après, il y avait bien sûr autre chose à faire. Après, il n'y avait pas toujours à la charrue. Hein. Il y avait soit nettoyer dans les haies, semer, planter, ratisser les bêcher les choux, les bêtes, planter, tout ça. Enfin, le travail de la ferme, quoi, à ce moment-là. Alors j'ai fait ça, ça a dû traîner 2 années, je crois, oui. Alors je venais une journée, je venais 2 jours de suite, alors, je couchais ici. J'ai couché avec Daniel, et puis peut-être bien aussi Jean-Louis même. Alors bien sûr, c'était les maisons qui étaient là, bien sûr. Alors, c'était... Dans ce temps-là, je ne sais pas trop comment c'était, je ne me souviens plus trop, mais enfin, comme beaucoup de fermes, les maisons étaient toutes à peu près comme ça. Il y avait la laiterie, là, je me souviens. Non, peut-être même plus haut, la laiterie, était peut-être bien un petit peu à droite, là, non? Ok. Oui, hein, c'est ça, oui. Puis après... puis on a... Alors mon oncle avait... parce qu'il y avait... mon oncle avait de la vigne, c'était à lui. Et puis il y avait la cave... déjà Rousseau, qui était là, par le petit passage, je ne sais plus comment ça s'appelle ce petit passage là. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je ne sais plus derrière. On passait là où il y a les marches là, oui. qui va en haut, puis après à droite et puis au fond. Et puis mon oncle avait sa cave dans la tour. Il mettait son vin à part, quoi, en fait. D'accord. Alors, quand on arrivait, tout le mec, allez, Rémi, on va boire un coup à la tour. Alors, on prenait un verre, ici. Il avait ses petites barriques à lui. Oui. Mais qu'est-ce que vous buviez, alors, du coup? Ah, mais il avait du Baco blanc qu'il avait, hein. Ouais. Ouais. Baco blanc et... peut-être bien du Gaillard aussi, dans ce moment-là, oui. Peut-être bien du cépage comme ça, hein. Parce que c'était de la famille Pinault, à la grange, là, la ferme. Oui. Il y a un petit fier, là. Il n'y a plus grand-chose maintenant, parce que c'était arraché. Il reste peut-être bien 2-3 rangs de vignes encore. Et les Pinault, on avait... il y avait 4 Pinault qui avaient 7 rangs de vignes. C'était de la vigne pour tous. Alors on avait 7 rangs chacun. Et il y avait mon père, il y avait le tonton Louis, il y avait le tonton Pierre de la Pipardière, et il y avait ma tante Madeleine. 4. Ok. Voilà. Qui était juste ici? Oui, juste en haut, là, quand on sort, à gauche, il y a une croix. Cette croix, c'est une croix des Pinault aussi. Mais c'est mon arrière-grand-père qui l'a fait, cette croix. C'est marqué Henri Pinault dessus. Et c'était le fief des Pinault, en fait. C'était en vigne, en fait. Très bien. Et peut-être pour Rémi aussi, pour terminer,
Une question aussi sur ce que tu es devenu après, finalement. Qu'est-ce que tu as fait après ces 2 années? Moi, après, il y a eu l'armée. J'ai dû, mes 19 ans, j'ai dû rester à la maison, à la ferme. Alors, je suis parti à l'armée. 2 ans, 26, oui, 22 mois en Algérie. Ah oui. Ah oui, oui. Puis 4 mois après, les classes, 4 mois en France, puis 22 mois en Algérie. Ça faisait 26, 27 mois d'armée, quoi. Je suis revenu, j'avais 22 ans et demi. Hein. Je suis parti juste à 20 ans. Et après, j'ai dû rester 6 mois à la maison, à la ferme. Puis après, c'était trop. Moi, j'ai trouvé du travail ailleurs. Je suis rentré à l'usine. Alors, je suis rentré chez Baron, au moulin. Il faisait les silos, les moulins. Il réparait les moulins, chez les meuniers. Ouais. D'accord. Puis là, ça ne m'a pas trop plu. J'étais 6 mois. Puis après, je suis rentré à l'usine You, au meuble. Meuble You? Je suis resté jusqu'à ma retraite. J'étais 35 ans chez You. J'ai fini au meuble You, là, sur la route à la Guerche, là. D'accord. Voilà, puis je suis à la retraite depuis 20 ans. Oui. Pour envie de te dire? Ben oui. 20 ans, 21e année. Ok. Je suis arrêté à 59 ans. J'étais bien. Voilà, je crois que... merci beaucoup, Rémi, pour ce témoignage.